Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui suscite de plus en plus d'inquiétudes, TikTok et la sécurité de nos données personnelles. Saviez-vous qu'un administrateur en Chine pourrait avoir accès à toutes les informations que nous partageons sur cette plateforme? Je vais vous expliquer pourquoi il est crucial de se méfier de cette application, en examinant les implications de la collecte de données et les risques potentiels pour notre vie privée. Restez avec moi pour découvrir les vérités cachées derrière TikTok et comment protéger vos données. Il y a moins d'une semaine, la Commission européenne interdisait à ses employés la présence d'applications TikTok sur leur smartphone. Ils ont jusqu'au 15 mars pour s'exécuter. Une décision similaire va être prise pour le personnel du Conseil européen. C'est la crainte d'une potentielle fuite des données personnelles vers Pékin qui incite l'institution à prendre cette mesure. Après cette décision préventive en Europe, lundi, le Canada a également demandé à ses fonctionnaires de supprimer TikTok de leur téléphone. Alors qu'ils sont généralement figure de proue pour ce genre de décision radicale, c'est hier que les États-Unis ont également ordonné aux agences fédérales de faire en sorte que leurs employés n'aient plus l'application TikTok sur leur mobile. Ils ont 30 jours pour s'exécuter. Le trafic Internet de cette application est également bloqué sur les appareils de l'administration américaine. Des précédents d'espionnage. Même si, pour le reste de la population, TikTok est toujours autorisé, cette décision a déclenché depuis son annonce la grogne des promoteurs de la liberté de parole et d'expression qui y voient l'équivalent d'une interdiction totale. En France, le président de la République, des personnalités politiques et des élus exploitent TikTok pour toucher un public jeune, qui est adepte de l'application. Certains parlementaires ont même réalisé des diffusions en direct des séances à l'Assemblée nationale avec ce type d'application. Cela a eu pour conséquence l'interdiction de l'utilisation de telles plateformes durant les séances. Si TikTok est dans le collimateur des autorités, c'est parce que sa maison mère avait avoué en novembre dernier que certains de ses employés avaient accès aux données privées des utilisateurs et qu'ils avaient traqué des journalistes grâce à elle. En revanche, la firme dément avoir quelconque lien avec les autorités de Pékin. TikTok vous espionne-t-il? TikTok est de nouveau accusé d'être un logiciel espion. Selon un rapport Reset de BuzzFeed, la Chine continue d'accéder aux données des utilisateurs américains. Un commissaire de la FCC vient de demander à Tim Cook et Sundar Pichai de retirer l'application de l'App Store et de Google Play. Article des Edward Bach, publie le 2 juillet 2022. La polémique enfle de nouveau autour du réseau social chinois TikTok. En 2020, il était accusé de collecte illégale d'informations. Donald Trump avait alors signé un décret contre l'éditeur ByteDance. Cette fois, c'est Brendan Carr, un commissaire de la FCC, Federal Communication Commission, qui interpelle Google et Apple. Sur Twitter pour leur demander de retirer TikTok de leur magasin d'applications. Les accusations se fondent sur une enquête de BuzzFeed News, qui analyse des enregistrements audio de 80 heures de réunions internes qui ont fuite. Jusqu'à présent, TikTok a tenté de rassurer le gouvernement américain en indiquant que toutes les données des utilisateurs américains étaient hébergées aux États-Unis. Un administrateur en Chine aurait accès à toutes les données. Toutefois, dans ces enregistrements, BuzzFeed a relevé 14 affirmations indiquant que la Chine accédait aux données, tout du moins entre septembre 2021 et janvier 2022, et sans doute au-delà. Il parle notamment d'un administrateur en chef, un master admin, à Pékin qui aurait accès à tout. Quelques heures seulement après la publication de ces accusations, TikTok a annoncé que toutes les données des utilisateurs américains avaient migré vers des serveurs des Oracle et ne sont accessibles que depuis les États-Unis. Le commissaire de la FCC cite aussi d'autres infractions, par exemple lorsque l'application contourne la sécurité des Android. En 2020 pour collecter des données privées. Il rappelle aussi que l'Inde a interdit l'application dans le pays à la suite du vol de données et accuse l'application d'être un risque inacceptable pour la sécurité nationale. Cependant, Brendan Carr ne parle qu'en son nom, les autres commissaires n'ayant pas encore pris position. Reste à voir si Apple et Google accéderont à sa demande aux États-Unis, et si cela aura des répercussions sur l'application en Europe.
TikTok aurait collecté pendant plus d'1 an des données personnelles de manière illégale. Le réseau social chinois TikTok est accusé par le Wall Street Journal d'avoir récupéré l'adresse MAC des utilisateurs sous Android. Et ce pendant 15 mois jusqu'en novembre 2019. Une pratique illégale qui pourrait renforcer la volonté des États-Unis d'interdire l'application sur son sol. Article de Fabrice Auclair, publié le 13 août 2020 et si Donald Trump avait raison. Alors que le président des États-Unis a déclaré la guerre à TikTok, coupable selon lui d'être à la botte du gouvernement chinois. Collectant puis cédant des données personnelles des utilisateurs, le Wall Street Journal rapporte que l'application a enfreint les règles de protection privée de Google. Jusqu'à novembre 2019, TikTok est parvenu à collecter l'adresse MAC des utilisateurs, un identifiant unique propre à chaque appareil Connect, et en l'occurrence au smartphone. Cette donnée privée était récupérée pour cibler les utilisateurs à des fins publicitaires, mais aussi les fichiers. C'est classique chez les logiciels type AdWords et autres malwares, mais c'est formellement interdit par Google et son Play Store. Depuis plusieurs années, qui demande que l'adresse MAC ne soit ni visible, ni collectée. La dernière version de TikTok est sans risque. Selon le quotidien américain, qui s'appuie sur les rapports d'experts en sécurité, TikTok contourne le règlement en cryptant sa fonction de récupération de l'adresse MAC, et c'est évidemment illégal. Le journal précise que cette collecte aurait concerné des millions d'utilisateurs sur une durée d'environ 15 mois. Pour sa part, les dirigeants du réseau social ont à demi-mot avoué puisqu'ils expliquent que la version actuelle de TikTok ne collecte pas les adresses MAC, et qu'ils incitent les utilisateurs à télécharger la version la plus récente. Le Wall Street Journal atteste cette dernière version, et effectivement, la collecte de l'adresse MAC n'est plus possible. Rappelons que sur iPhone, TikTok faisait partie des applications qui accédaient au copier-coller des utilisateurs. En conclusion, il est essentiel de rester vigilant face à l'utilisation de TikTok, surtout en raison des préoccupations concernant la sécurité des données. Le fait qu'un administrateur en Chine puisse potentiellement accéder à toutes les informations personnelles des utilisateurs soulevées. Des questions importantes sur la confidentialité et la protection des données. Avant de partager des contenus ou des informations sensibles sur cette plateforme, il est crucial de peser les risques et de s'informer sur les implications de son utilisation. Protéger sa vie privée doit être une priorité dans le monde numérique d'aujourd'hui.